Salut et bienvenue dans mon garage. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. On va parler un petit peu NU20. Ça fait maintenant quelques années que je porte en fait la Nightcore NU20 dans ma poche avant gauche de jean. C'est probablement une des lampes les plus PVE-PP que j'ai jamais eu, dans le top 3 pour sûr. J'ai fait quelques petites modifications, on va voir ça durant la vidéo. Mais donc PVE-PP à mort, donc poids, volume, efficacité, praticité, prix. Vraiment une petite lampe fantastique que j'ai maintenant donc en EDC. C'est ma lampe en fait principale, poche avant gauche de jean, et ça fait maintenant quelques années que je la porte donc en lampe principale. Pendant des années, j'étais sur des lampes, en fait, depuis les années 80, j'étais sur des lampes torches un petit peu traditionnelles en stick. Tout ce qui est, par exemple, j'en sais rien moi, Maglite, Surefire, Streamlight et ainsi de suite. Donc ça fait depuis les années 80 en fait que je porte une lampe torche sur moi. Et oui, et donc j'en ai testé des lampes. Et en fait, c'est les premières années ici où je n'ai pas de lampe stick avec moi, de lampe torche traditionnelle, et donc où j'ai juste la NU20 avec moi dans la poche. Comme je l'ai dit, PVE-PP à mort. C'est absolument ridicule en termes de poids et de volume. Poche avant gauche du jean, sans aucun problème. Donc pendant des années, j'étais sur des lampes un petit peu traditionnelles en stick, et encore aujourd'hui, si... encore une fois, ça dépend de qui vous êtes, d'où vous êtes et de ce que vous faites. Si aujourd'hui je pars en boîte de nuit, par exemple samedi soir pour aller danser le Mia, effectivement je vais prendre avec moi ma Surefire en stick traditionnel pour peut-être la mettre sur la gueule d'un connard. Il y a comme ça des contextes, et encore une fois ça dépend de qui vous êtes, d'où vous êtes et de ce que vous faites. Si j'étais par exemple flic, si j'étais mili en déploiement et ainsi de suite, non seulement j'aurais une frontale avec moi, mais j'aurais probablement aussi une lampe torche stick traditionnelle Surefire. Pour nous, je pense que l'avantage de porter une petite frontale comme la NU20 en EDC, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas mili, flics et ainsi de suite. Et en dehors d'une utilisation pour la sécu perso et de la protection personnelle, donc le gros avantage d'une lampe torche traditionnelle en stick, c'est bien évidemment que ça fait cubotant et qu'on peut s'en servir comme arme de défense. Là, ce n'est pas le cas avec la lampe... Tiens, vilaine, ne m'approche pas, vilaine, fuis. Là, c'est un petit peu plus difficile de défendre son intégrité physique avec cette grosse merde qui pendouille. Mais donc, hors du contexte défense personnelle, je pense que c'est un outil fantastique. Je peux, par exemple, travailler sur mon véhicule, changer une roue sur mon véhicule, travailler dans mon moteur et ainsi de suite. Je peux descendre à la cave, fouiller dans des cartons. Je peux faire une multitude de travaux et de choses avec une frontale qu'il va être difficile, ou en tout cas plus difficile de faire avec une lampe torche traditionnelle. Là où c'est aussi très intéressant d'avoir une frontale sur soi, ça va être pour tout ce qui est dynamique, médecine et médicale. C'est-à-dire que si je dois porter assistance à une personne, peut-être victime d'un accident de la route par exemple, et que je dois la sortir de la bagnole, c'est la nuit noire, je reviens de la discothèque où j'ai dansé le Mia, et donc je reviens, il est 3 h du matin, et je suis dans le fossé en train d'essayer quelqu'un de sortir d'une bagnole. Beaucoup plus pratique de le faire avec une frontale que d'essayer de mettre mes gants et d'essayer de tenir le truc dans la bouche et ainsi de suite. Donc le gros avantage aussi de la frontale, c'est pour tout ce qui est module trauma. Et généralement dans mes modules, si je porte par exemple une lampe traditionnelle en stick, je vais avoir de toute façon une frontale dans mon module trauma. Donc cette frontale, si vous ne voulez pas porter une frontale en EDC et que ce soit votre lampe principale, que vous voulez rester sur une lampe stick traditionnelle pour des raisons combatives, je vous encourage, en tout cas c'est un excellent système justement pour rajouter une lampe et un système d'éclairage dans votre trauma kit.
Ça fait à peu près maintenant 2 ans que je la porte. En EDC, jamais une seule fois je me suis dit tiens putain c'est con, j'aimerais bien avoir une lampe tradi en stick. Jamais une seule fois. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que quand je portais une lampe traditionnelle en stick dans la poche, il y a une multitude de fois où je me suis dit avec la lampe dans la bouche, oh putain ce serait cool si j'avais une frontale. Donc franchement un outil absolument, absolument fantastique. Je vous laisse aller voir sur le site de Nightcore pour tout ce qui est statistique, poids, lumen, tout le bordel, mode et ainsi de suite. Ce que j'apprécie avec la Nightcore NU20, c'est qu'on est sur un système ultra simple. J'adore la simplicité, j'adore la légèreté, encore une fois, PVE, PP à mort, poids, volume, efficacité, praticité, prix. Mais donc, j'apprécie énormément ce petit outil. Il ne m'a jamais laissé tomber. Donc, ça fait plusieurs années que je le porte. Hiver, été, chaleur, froid, peu importe. Elle a toujours fonctionné. 2 petites modifications, donc tout ça pour finir, pour dire, je vous laisse aller voir en fait sur le site de Nightcore, je vous laisse aller voir toutes les spécificités comme les modes, les lumens et ainsi de suite. Personnellement, j'ai fait 2 modifications. La première modification, c'est qu'en fait, j'ai dégagé le bandeau qui pèse plus lourd que la lampe. Donc ils ont fait fort quand même, hein. Ils ont fait une lampe qui pèse moins lourd que le bandeau. Putain, de l'enfer de la mort des années 80 qui nous ont sorti. McEnroe, t'as l'impression, tu sais, quand tu mets le bandeau et que c'est McEnroe. Donc j'ai dégagé le bandeau McEnroe et en fait j'ai opté pour de la shock cord traditionnelle chez Bezos. La deuxième modification que j'ai faite, c'est qu'en fait j'ai rajouté une petite pastille qui brille dans la nuit noire juste au-dessus du bouton d'activation. Donc en fait le bouton d'activation sur cette lampe, c'est très intelligent, mais le bouton d'activation est protégé par une espèce de languette. Et donc sur cette languette, une de mes modifications, c'est que j'ai rajouté une pastille qui brille dans la nuit noire. Comme ça, quand je suis dans la nuit noire et que je veux mettre ma frontale, je sais exactement où est mon bouton d'activation et je sais où est le haut et où est le bas sur ma lampe. Donc je vous laisse aller voir sur le site de Nightcore. Mais vraiment la NU20, une de mes lampes préférées. J'ai aussi une NU25 pour quand je pars dans la verte, me rouler sous les fougères parce que la NU25 a un mode rouge que la NU20 n'a pas. Mais pour moi, en EDC, en urbain, au quotidien, franchement, c'est une de mes lampes préférées du moment et je vais la remettre dans ma poche avant gauche et elle va rester avec moi pour des années et des années à venir. Stay safe.